Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, le Sam Hospita, et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russo 225. Voilà, donc j'ai décidé comme ça de faire cette vidéo pour essayer comme ça de répondre un peu aux questionnaires sur la bourse de l'Italie et aussi essayer de donner des précisions. Mais avant tout, avant de suivre cette vidéo-là, essayez d'abord de liker ma vidéo, voilà, cette vidéo-là en particulier, et puis essayez comme ça aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, excusez-moi. Essayez de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui viennent juste de me suivre, sachez que ici, je donne des informations sur les thèmes de bourse et puis j'aide aussi à les postuler. Voilà. Donc, ce que je disais est très simple en ce qui concerne la bourse de l'Italie. Voilà, il y a des facultés qui sont en italien et il y a des facultés qui sont enseignées en anglais. Voilà, parce que j'ai vu des messages qui demandaient est-ce qu'on doit traduire les documents en anglais. Donc, en ce qui concerne cette bourse-là, sachez qu'il y a cette bourse que vous voyez pour l'Italie, il y a deux types de bourses. Il y a une bourse qui concerne, par exemple, comme ça, toutes les facultés, c'est-à-dire de la licence au master, et il y a une bourse à l'intérieur de cette bourse-là qui concerne que les masters. Voilà. Donc, cette bourse-là, qui concerne que les masters, tous les programmes sont en anglais. Vous comprenez? Tous les programmes sont en anglais. Mais, lorsque vous allez pouvoir postuler comme ça, pour un programme en anglais, le système sera visualisé, ou bien le système accepte que des dossiers, quand le système accepte que les dossiers, je ne parle pas de la plateforme, mais je parle de la structure qui gère la bourse. Ils acceptent que les dossiers qui sont quoi, en français, en anglais et en italien. Donc, lorsque vous allez choisir par exemple un cursus de 3 ans ou bien faire par exemple comme ça un cursus d'ingénierie de 5 ans sur le site, parce que vous pouvez choisir cela. Il y a l'ingénierie de 5 ans, il y a pour 3 ans et tout ça. Voilà, donc lorsque vous allez par exemple comme ça bien choisir une faculté de 3 ans, si c'est la licence, voilà, vous avez l'opportunité d'envoyer vos dossiers en français, en anglais ou bien en italien. Même si le programme peut-être va par exemple comme ça être enseigné en anglais, vous devez savoir parce que tout est sur le site. Voilà, donc si ça va être enseigné en anglais, tout est sur le site, vous allez savoir. Et ce que je voulais signaler aussi, c'est quoi? C'est que lorsque par exemple vous choisissez un programme et que vous voulez postuler à ce programme-là, regardez bien les indications de ce programme, si c'est enseigné en anglais ou bien en italien. Si c'est enseigné en italien et que vous avez coché que vous n'avez pas de certificat, alors vous allez passer comme ça une année de langue italienne, vous comprenez? Maintenant, si c'est en anglais que vous avez choisi, c'est pas sûr que vous passez un test de langue en anglais, ou bien c'est pas sûr que vous passez, par exemple comme ça, ce que je voulais dire, c'est pas sûr que vous passez un an en anglais, mais ils vont vous faire passer un test de langue en anglais. Et lorsque vous passez ce test-là, c'est en ce moment-là que vous allez pouvoir étudier en anglais. Vous comprenez? Voilà, donc ça veut pas dire que si vous n'avez pas, par exemple, comme ça, un certificat en anglais, vous ne pouvez pas postuler. Ça, c'est pas possible. Parce que si vous regardez sur le site, voilà, les textes, c'est-à-dire les certificats qui sont en italien ou bien en anglais, ne sont pas vraiment obligatoires. Voilà. Il y a des universités, des facultés, par exemple, de médecine, que si vous choisissez, ils vont vous dire, ok, vous avez choisi la faculté de médecine, à telle date ou bien à tel moment, il y aura un examen de passage. Donc cet examen-là, lorsque vous allez passer cet examen-là, et si vous validez cet examen qui sera en anglais, voilà, c'est en ce moment-là ils vont commencer à considérer votre dossier pour dire, ok, l'étudiant va étudier en anglais, cet étudiant-là maîtrise un peu l'anglais, donc le certificat en anglais, eux-mêmes, ils peuvent vous formuler un élément, et puis comment est-ce que vous allez avoir le certificat en anglais, ou bien comment est-ce que vous allez étudier en anglais, ça dépend de la faculté qui va vous accepter. Vous comprenez? Voilà. Mais les facultés de licence, il y a les licences qui sont en italien, il y a les licences aussi qui sont en anglais. Donc, lorsque vous choisissez, c'est à vous maintenant de voir comment vous allez faire. Même ceux qui vont passer, qui vont, par exemple, comme ça, étudier en français, la faculté que vous avez choisi, le département que vous avez choisi, peut vous faire un test dans la faculté en mathématiques ou bien un test en italien ou bien en français, vous comprenez? Voilà, et si vous passez le test, c'est en ce moment-là qu'ils vont considérer votre dossier. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs perspectives. Ce que vous devez faire, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque vous choisissez une faculté, le système, s'ils doivent
surveiller ou bien s'ils doivent vérifier vos documents, vous devez envoyer le document en français, en anglais ou bien en langue italienne. Vous comprenez? Donc, quel que soit le document que vous avez, si c'est en russe ou bien en arabe, vous devez traduire en anglais. Si c'est en russe ou bien en arabe, vous devez traduire en anglais. Si c'est en français ou bien en italien, vous laissez comme ça, vous postulez avec. Vous comprenez? Donc, ça ne change rien, ça ne dérange rien au programme. Maintenant, la question qui revient à chaque instant, c'est la question du code fiscal. Regardez très bien la vidéo. Lorsque je fais la vidéo, regardez très bien avant de poser la question. Voilà. La question du code fiscal, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas italien, vous êtes des étrangers, alors vous ne pouvez pas avoir de code fiscal. Vous comprenez? Donc, lorsque vous arrivez à ce stade-là, vous laissez, vous avancez. Lorsque vous allez cliquer sur avancer, ça va revenir sur la plateforme. Et quand ça revient sur la même plateforme, la même page, regardez bien dans la partie code fiscal, eux-mêmes, ils vont remplir. Eux-mêmes, ils vont remplir cela automatiquement. Ils vont vous donner un code fiscal automatiquement parce que vous n'avez pas de code fiscal. Et sans ça, pour les étudiants étrangers, si on vous exige cela, vous n'allez pas pouvoir postuler. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas italien. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, donc, en grosso modo, si je récapitule un peu, vous devez postuler avec des documents en français, en anglais ou bien en italien. Et en ce qui concerne le code fiscal, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Je rappelle encore, la date limite, c'est le 14 avril 2022. Voilà. À passer cette date, vous ne pouvez plus postuler. Donc, pour ceux qui m'envoient des messages inbox et tout ça, voilà, sachez que c'est un peu ça. Ceux qui veulent qu'on postule pour eux, ceux qui veulent demander nos services, il n'y a pas de problème. Contactez-moi inbox. On va essayer de parler ensemble pour pouvoir voir comment est-ce que on peut s'entraider. Voilà. Donc, les gars, c'était moi, les Hospital. Et puis, voilà, restez sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que moi, je ne peux pas vraiment tout naviguer sur les sites. Voilà. Mais néanmoins, on essaie d'utiliser des VPN pour pouvoir se déplacer un peu. Même si quand ça bloque, on passe ici. Quand ça se bloque ici, on passe aussi. Donc, on fait comme on peut pour vous envoyer toujours des liens, pour vous envoyer tous des messages. Voilà, donc les gars, merci pour le soutien. Et puis, tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. À plus les gars.